Alléluia, Seigneur Jésus. Qui est comme toi, Seigneur. Qui agit comme toi, Éternel. Lorsque tu dis la chose s'accomplit. Personne ne peut se comparer à toi, Éternel. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre et partout, Seigneur Jésus. Je te glorifie, je te rends gloire pour ces moments favorables que tu nous as accordés de t'écouter, Seigneur. Permets que nous puissions t'écouter, Seigneur. Et que ta parole puisse changer l'homme intérieur de nous. Que nous demeurons plus ce que nous étions avant, que nous soyons transformés par ta parole. Tu es le véritable Dieu. Tu es le Seigneur des Seigneurs, on a confiance en toi. On se laisse entre ta main, Seigneur. Dirige-nous. Dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons ainsi prier. Amen. Acclamons le Seigneur. Tu n'as pas acclamé le Seigneur. Lorsqu'on acclame le Seigneur, chez nous, on se met debout, des cris de joie. Alléluia. Mais le droit de moi, nous devons par la famille de Dieu, sur la terre, sur la terre. Alléluia. Qui est parmi nous? Mais le droit de moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sentons la joie dans cette assemblée. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Tu peux te mettre. Nos frères aux États-Unis d'Amérique nous ont suivis et m'ont dit, mais comment, pasteur, tu as oublié de transmettre nos salutations à nos frères de l'Assemblée des élus de Paris. Alors, en tout cas, je n'oublierai pas aujourd'hui. L'Assemblée des élus d'Illinois et aux États-Unis, tous les assemblées des élus à Columbus, à Ohio, et à Illinois, vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons exhorter un peu parce que je vous avais promis que nous allons continuer l'enseignement d'hier, le dimanche. Amen. Amen. Nous allons exhorter, sois un peu attentive. Amen. Nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 19. Le frère va nous aider dans la lecture. Genèse, chapitre 19. Vous allez commencer à lire le premier verset. Nous allons lire ensemble avec vous, petit à petit, le premier verset et le deuxième ainsi que le troisième. Et vous allez revenir à lire. Lisez du premier jusqu'au 6e verset. Merci. Nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 19e. Du premier au 6e verset, il est écrit ceci. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot le vit, il s'éleva pour aller au-devant d'eux. Et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous leverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'autre les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissons. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui.
Amen. La parole nous dit qu'il y avait deux anges qui partaient vers la maison de Lot. Amen. Je vous préserve pour toute l'histoire qui a déjà commencé dans Genèse chapitre 18 et nous sommes dans le chapitre 19. Donc avant d'arriver chez Lot, ils étaient chez Abraham. Amen. Amen. Voilà, les deux anges avaient chez Lot. La parole nous dit les deux anges arrivèrent à Sodome sur les soirs. Je ne vais pas vraiment entrer en profondeur. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons donner seulement les laits. Alléluia. Et les biberons. Quelqu'un comprend? Amen. J'ai dit que nous allons donner les laits et les biberons seulement. Amen. Parce que ici, dans cet évangile, on ne donne pas les sucettes. Hein? Alléluia. Les sucettes, c'est la tromperie. Amen. Je ne serai pas vraiment en profondeur, je vais aller juste un peu seulement. Alléluia. Amen. Voilà. La parole nous a dit les deux anges arrivèrent à Sodome sur les soirs. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot le vit, il s'éleva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot le pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain. Alléluia. Ah, là, on souligne le pain sans levain. Je vous parle de tout ça. Alléluia. Je vais aller pointer juste les endroits que nous allons exhorter juste aujourd'hui. Le pain sans levain. Amen. Amen. Et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la ville. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous le connaissions. On a saisi le pain et le vin. Le pain sans levain qui devait être cuit et il devait manger du pain sans levain. Ici, lorsque nous parlons de pain sans levain, nous comprenons, c'est la parole pure. Une parole qui n'a pas de saleté. Alléluia. Une parole qui va changer une personne. Une parole qu'on n'a jamais mélangée. C'est-à-dire, les pains qui n'a pas de levain. Car le levain, un peu de levain fait augmenter la pâte. Tout enfant de Dieu doit manger cette pain qui n'a pas de levain, le pain sans levain. Amen. Maintenant, nous voyons les deux anges qui venaient vers Lot. Or, Lot, avant que les deux anges ne viennent, Lot était assis calmement dans sa maison. Lot s'est reposé sans aucun problème. Et il n'y avait pas de gens qui sont venus dans la maison de Lot. Mais depuis les jours que Lot a rencontré les deux anges, alléluia, la parole nous dit, toute la population a couru vers sa maison. Qu'est-ce que nous dit la parole? Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison de
depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. C'est-à-dire, Lot a d'abord reconnu les deux anges. C'est-à-dire, pour reconnaître les deux anges, il faut que tu sois Lot. Ce n'est pas donné à tout le monde à reconnaître réellement les deux anges. Car les deux anges que nous sommes en train de parler ici, nous savons que notre parole se repose dans les fondements des apôtres et des prophètes, merci l'Assemblée, et Jésus-Christ est la pierre angulaire. C'est-à-dire les deux anges, c'est la parole de Dieu. Les deux anges, c'est ça la parole de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde de reconnaître la vraie parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, Lot, tout étant debout, et il a vu les deux anges. Lot a reconnu les deux anges. C'est pour cela que je reprends. La parole nous dit, je connais mes brebis, et mes brebis me reconnaissent par ma voix et me suivent. Donc, c'est-à-dire, lorsque Lot reconnaît les deux anges, c'est parce que il est la personne qui a déjà été avant la création. Personne ne peut reconnaître les deux anges. Pour reconnaître la parole de Dieu, tu dois être la personne qui a été avant la création. Tu as été prédestiné. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Maintenant, lorsque Lot a reconnu les deux anges, Lot a accepté que les deux anges viennent chez lui. Dès le jour que Lot avait accepté que les deux anges viennent reposer dans sa maison, la parole nous dit, il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Quelqu'un voit ça? Sache que lorsque toi réellement tu comprends la parole, tu aimes la parole. Hier nous avions dit ici, il faut chercher la vérité, il faut aimer la vérité, écouter la vérité, apprendre la vérité, garder la vérité et défendre la vérité jusqu'à la mort. Et toi, lorsque tu as la parole dans toi, sache que les gens viendront te visiter. Qui sont ces gens qui viendront te visiter? Alléluia. Ce sont tous ceux qui viendront pour détruire ce qui est dans toi. Toute tentation possible, ce sont ces gens-là qui étaient venus vers Lot. Si longtemps Lot n'avait pas encore reçu les deux anges dans sa maison, quelqu'un dit ça, les gens n'étaient pas venus visiter Lot. C'est le moment où Lot a reçu les deux anges dans lui. Alléluia. Cet après-midi, je vais te dire une chose. Que si tu reçois les deux anges dans ta maison, c'est-à-dire tu as reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, sache que tu vas passer dans la brûlure. Alléluia. Sache-le. Ils viendront te visiter. Et ils viendront te visiter, ils vont te demander, comme ils ont demandé à Lot, la chose la plus importante à Lot. Alléluia. Et Lot a pris, Lot les a proposé de remettre les deux filles qui étaient des vierges. Alléluia. Prenez ces deux filles, mais je préfère garder les deux anges chez moi. Alléluia. En réalité, les deux filles, c'est le corps de Lot, car Lot a accepté de sacrifier son corps comme étant un sacrifice vivant, sain et agréable. Il a bien voulu que son corps soit brisé, que son corps soit tué, mais que les deux anges soient gardés. Alléluia. Que la parole soit gardée, et c'est à travers la parole que son âme sera sauvée. Quelqu'un a vu ça? Dans les deux anges, c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ qui entre dans nous. Si toi réellement tu reçois le Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, sache que le Seigneur Jésus-Christ est dans toi. Et c'est lui qui va faire conduire ta vie. C'est lui qui sera le maître de ta vie. Et il n'y aura personne qui saura te renverser. Mais sache que tu auras des visites. Tu ne peux pas échapper à ça. Tu auras des visites, c'est-à-dire tu auras des tourments. De la tribulation. Je n'ai pas dit la grande tribulation. J'ai dit de la tribulation.
cette tribulation sera toujours avec toi. Pourquoi? Parce que la Bible, 1 Pierre nous dit, le diable rôde tout autour de nous, cherchant qui dévorer. Alléluia. Il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Mais quand toi tu gardes le deux anges dans toi, c'est le Seigneur qui est dans toi. Lui, il rôde comme un lion, mais toi tu as le lion de la tribu de Juda. Il ne saura pas te dévorer, parce que toi tu gardes la parole. Et tu es prêt à te sacrifier comme un sacrifice vivant, sain et agréable, pourvu que tu as gardé la parole dans toi. C'est-à-dire, lorsqu'on nous dit de donner, nous ne donnons pas les choses de ce monde. Amen. Amen, je vais finir par là. Nous ne donnons pas les choses de ce monde. Lorsqu'on nous dit de donner, nous allons donner comme Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Alléluia. À cause de l'amour, il a donné. À cause de l'amour, Dieu a donné qui? Le Seigneur Jésus-Christ qui est venu se sacrifier. Il est venu mourir sur la croix afin que toi et moi, nous puissions avoir la vie. Tu vois ça? Et lorsqu'on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle, c'est-à-dire ce n'est que la personne qui va croire en lui, ce n'est que lui-là qui ne va pas périr et ce n'est que lui-là qui aura la vie éternelle. C'est-à-dire ceux qui ne vont pas croire en lui périront et n'auront pas la vie éternelle. Quelqu'un a compris cette verset? C'est à cause de l'amour. Toi aussi, en revanche, Dieu attend l'amour dans toi. Comment est-ce que Dieu saura que toi, tu es un enfant de Dieu lorsque tu es en train de l'aimer? Comment est-ce que l'aimer va se manifester auprès du monde réellement que toi, tu l'aimes? C'est par rapport aux œuvres. C'est que tu es en train de se manifester devant lui. Ta façon d'agir, ta façon d'être. Et tu es réellement dirigé par le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, dans toi, ça va te donner... Qu'est-ce que nous appelons? Qu'est-ce que nous disons? Le Saint-Esprit dans toi va discerner le bien et le mal. Et ça va te conduire jusqu'au jour de l'enlèvement. Il est dans toi. C'est le Christ, c'est les deux anges. Et sache que parce que les deux anges sont dans toi, c'est parce que toi, tu avais réellement mangé ce qui est la parole, le pain sans levain. Vous avez vu au début là-bas, il fit cuire le pain sans levain et il mangeait. C'est-à-dire la parole. La parole de Dieu. Le pain sans levain, c'est la parole pure. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque réellement toi tu manges le pain sans levain dans toi, le Christ est dans toi, c'est ces jours-là que tu as provoqué tous les sorciers du monde. Alléluia. Tu ne seras plus calme. C'est pour cela, Lot était poursuivi. Il est poursuivi. Tout le monde, la parole dit, il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison. Mais avant, Lot était calme. Lot n'avait pas reçu de visiteurs. Et lorsqu'ils sont venus pour menacer Lot. Sache que, parce que toi tu as la personne de notre Seigneur Jésus-Christ dans toi, alléluia, ces gens viendront pour menacer ta vie. Ils viendront pour te tenter afin que toi tu tombes. Afin que toi tu laisses, que tu fasses, que tu t'écartes de la parole du Seigneur. Il y aura multiples tentations. Les tentations dans la maison, les tentations au travail, les tentations dans ta personne, dans ta chair. Il y aura beaucoup de tentations afin que toi tu sois tombé. Mais parce que le Seigneur est dans toi, le lion de la tribu de Juda, alléluia, il rôde tout autour de toi comme un lion, mais il n'est pas un lion, la parole nous dit comme. Il n'est pas un lion, toi tu as dans toi le lion de la tribu de Juda et tu seras toujours vainqueur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Voilà, nous sommes debout.